Salut tout le monde, c'est le football l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va débriefer la rencontre entre Urawa Red Diamonds et le Paris Saint-Germain, rencontre qui s'est terminée sur le score de 3-0 pour le Paris Saint-Germain face à l'équipe d'Urawa. Ouverture du score à la 16e minute de jeu de Pablo Sarabia, donc en retour de prête du Sporting Portugal. 35e, Kylian Mbappé. A noter une passe décisive de Mauro Icardi sur ce but, incroyable pour une fois qu'il fait quelque chose. Et à la 76e, Arnaud Kalimuendo qui marque pour les Franciliens. A noter que Kalimuendo, c'est quand même la deuxième fois en 2 matchs qu'il marque, après avoir marqué face à Kawasaki. Il a maintenant marqué face à Urawa. Quoi dire de ce match du Paris Saint-Germain? Alors clairement, il y a des tops et des flops, on va pas se mentir. Mbappé, Sarabia, Kalimuendo sur son entrée, pour moi c'est des tops. Il y a aussi le petit Warren Zaïre-Emery, il n'a pas été incroyable, hein, mais je trouve que rien que le fait d'être là, et il n'a pas été mauvais, donc je pense qu'on peut le récompenser d'une bonne prestation, clairement c'est un bon match quand même de Zaïre-Emery. Comparé à d'autres matchs, par exemple à Quevilly-Rouen, il a été incroyable, c'est moins bien, mais franchement... On sait quand même que Urawa c'est 9ème de J-League. Donc Kawasaki c'était 3ème et le Gamba Osaka ça sera 16ème je crois. Ou 17ème. Quand j'ai regardé c'était 16ème ou 17ème. Et Urawa c'est 9ème. Donc c'est franchement pas mal. Gagner face au 9ème de championnat japonais c'est pas rien. Le championnat japonais il y a quand même du Iniesta, Podolski, tout ça dedans. Donc c'est pas dégueulasse du tout pour le PSG et pour Zaïre-Emery. Alors, il y a eu quand même des flops. Kerrer et Icardi, encore eux. Est-ce que c'est une surprise? On ne sait pas. Icardi, alors peut-être un peu moins Icardi, vu qu'il a fait une passe décisive pour Mbappé. Et d'ailleurs, but sublime de Mbappé. Aile de pigeon magnifique. Et même le but de Sarabia, je crois qu'il est beau. Le but de Kalimuendo, je ne l'ai pas trop vu. J'étais occupé à faire autre chose à ce moment-là. J'ai entendu juste le « Oh, but !» mais j'ai pas vraiment suivi l'action, donc je vais peut-être me la réécouter, on verra. Mais en tout cas, franchement, superbe prestation de la part du PSG. Thilo Kehrer, pas du tout rassurant, clairement. Il y a un moment où on peut se prendre un but du Urawa si Danilo n'intervient pas au dernier moment sur le joueur japonais, ça fait but. Parce que Thilo Kehrer, il essaie de récupérer le ballon et de dégager. Qu'est-ce qu'il fait? Il le passe au joueur de Urawa. Résultat, heureusement que Danilo était là. Keylor Navas aussi a fait de superbes parades. Mais clairement, Thilo Kehrer, c'est horrible. Thilo Kehrer, c'est perte de balle, imprécision. Il est pas serein. Nous-mêmes, on n'est pas serein en le voyant jouer. C'est de la préparation, hein. Mais ça, la préparation, même si c'est à très faible intensité, ça montre quand même qu'est-ce que tu auras peut-être pendant la saison, en Ligue 1, en LDC, en Coupe de France, au Trophée des Champions, tout ça. Et là, tu te dis, Kehrer, bon alors évidemment, ce sera pas Kehrer en LDC normalement, mais Kehrer, c'est pas possible. La saison dernière, je l'ai trouvé mieux. La saison dernière, je l'ai trouvé largement mieux, avec ses buts face à Lyon, face à Lorient, je crois qu'elle en a mis un aussi. Mais je l'ai trouvé beaucoup mieux, beaucoup plus solide, même sur son côté droit, je le trouvais mieux. Mais là, c'est pas possible. Clairement, là, Kehrer, c'est n'importe quoi. Kehrer, là, je lui ai mis, je crois, je lui ai mis 3,5. Ouais, je lui ai mis 3,5 en note. Icardi, je lui ai mis 4,5, voire 5. Non, je lui ai pas mis 5. J'ai hésité à lui mettre 5, mais je lui ai mis 4,5. Parce qu'à part sa passe décisive, il est presque inactif. Et quand il était actif, à part sa passe décisive, c'était pour perdre des ballons et pour faire des passes aux joueurs du Urawa. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Clairement, c'est... Kehrer et Icardi. De toute façon, maintenant, on a 4 avant-centres. On a Kylian Mbappé qui est titulaire. Arnaud Kalimuendo qui, j'espère, ne partira pas. Hugo Ekitike qui va être plutôt dans un rôle de rotation. Et Mauro Icardi. Clairement, celui qu'on doit faire partir, on est d'accord, on est tous d'accord sur le sujet. Mbappé, Kalimuendo, Ekitike, Icardi. C'est Icardi. Clairement, si quelqu'un nous dit le contraire, je ne le comprendrai pas. Je dirais pas, mais t'es un taré, toi, hein? Je dirais pas ça parce que je respecte la vie des gens, contrairement à certaines personnes. Mais je ne serais absolument pas d'accord avec vous. Clairement, Icardi, c'est vraiment la priorité à se débarrasser. Pour moi, c'est Kehrer et Icardi. Les joueurs dont il faut absolument se débarrasser, c'est Icardi en premier lieu, parce que maintenant, on a recruté Ekitike, donc on a 4 avant-centres. Donc clairement, si on veut voir Ekitike ou Kalimuendo évoluer, il faut que Icardi parte.
Parce que sinon, pour moi, la direction de Paris ne se rend pas compte qu'Icardi est mauvais. Hein. Ou alors si, mais alors c'est Galtier qui est complètement con et Pochettino et Galtier qui sont complètement cons et qui continuent à le mettre titulaire. Parce que, ouais, bon, alors t'avais Kalimundo, mais t'as moyen de faire autrement. Je sais pas comment il a fait. Je crois qu'il a mis Sarabia, Icardi, Mbappé. Ben moi, à ce moment-là, j'aurais mis Kalimundo titulaire direct. Et puis voilà. Icardi, je vois pas. Moi, je vois Icardi, ils essayent de s'en débarrasser. Ils ne s'en cachent pas, ils essaient de s'en débarrasser. On a déjà vu des trucs sur Twitter de ça, de Paris comme PSG Community, Adrien Grenier, enfin, tous les mecs bien informés sur Paris, quoi. Tous les mecs info mercato et tout et tout. On a déjà su que Paris voulait se débarrasser d'Icardi. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils mettent Jorginho Wijnaldum, que ça fait seulement 1 an qu'il est là. Il a été avec Pochettino, qui selon moi est le pire entraîneur de l'ère Qatari. Lui, ils le foutent dans le loft. Par contre, à Icardi, ça fait 3 ans qu'il est là. Il a connu Tuchel, il a connu Pochettino. Dans les deux cas, c'était n'importe quoi. On va pas peut-être avec Tuchel, ça allait encore, mais voilà. Lui, par contre, non. Lui, on le laisse. Alors qu'en plus, tu vas recruter Ekitike et que tu as un retour de Kalimundo de près. Ça te fait 4 avant-centres. Non, non, Icardi, on le met pas dans le loft. Et Wijnaldum, lui, on le met. Je comprends pas. Clairement, je ne comprends pas. Je dis pas que Wijnaldum, faut pas le mettre dans le loft. Mais pour moi, la situation de Wijnaldum est moins prioritaire que celle d'Icardi. Pour moi, Icardi, il faut le dégager vite, vite, vite. Wijnaldum, ce serait bien, mais au pire, bon, ça va. Peut-être avec Galtier, il fera mieux. Hein. On sait jamais. Hein. Ça se trouve, avec Galtier, le mec, il fait mieux. Hein. Donc, à voir. À voir. Et franchement, non, non, moi, Icardi, pour moi, il doit partir. Absolument. Là, c'est plus possible. Là, c'est plus possible. Concernant les joueurs d'Urawa, Hiroki Sakai a été franchement pas mal. Le gardien Nishikawa, j'ai bien aimé aussi. Et puis Moberg Carlson, j'ai trouvé pas mal. J'aurais bien aimé le voir un peu plus, mais pas mal. Et puis, t'avais quand même pas mal de monde. Hein. Urawa, je connais du monde. Je connaissais du monde à Urawa. Hiroki Sakai, comme je disais, Nishikawa, je crois que c'est un gardien international japonais. Lui, il est connu, je crois, il me semble. Enfin, en tout cas, j'en ai déjà entendu parler. Et puis Moberg Carlson, j'ai déjà pris Urawa sur un jeu. Donc, je connaissais Moberg Carlson. Sur ce, je pense que c'est la fin de cette vidéo. J'ai tout ce que j'avais à dire. Je vous retrouve dans quelques heures. Ça dépend pour ceux qui regardent la vidéo avant 16h40. Je vous retrouve à 16h40 du coup pour Guingamp-Brest, match amical commentaire en live. Et à 20h30, on se retrouve pour France-Pays-Bas. Lui aussi en direct. Et cette fois, par contre, là, pour Guingamp-Brest, je me filmerai pas. Ce sera écran totalement noir, mais il y aura une ambiance de football et mes commentaires par-dessus. Par contre, pour France-Pays-Bas, je me filme, ce sera sur StreamYard. France-Pays-Bas sera sur StreamYard. Ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, à faire un tour dans les liens de la description, les trucs de base que vous demandent les youtubeurs à chaque fois. Et n'hésitez pas à me faire un petit retour sur ma miniature aussi, que je vais normalement réussir à mettre. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Et moi, je vous dis à lundi pour Gamba Osaka PSG en live. Et pour ceux qui veulent me retrouver avant, dans quelques heures pour Guingamp-Brest et pour France-Pays-Bas. Salut!